Adieu copain, ça joue quoi? Bon, un petit partage, hein, j'ai eu des nouvelles infos. Officielles et officieuses, on dira. De notre belle société. Ouh! Avec nos beaux paradigmes. Ouh! Avec nos convictions spirituelles. Ouh! Judéo-chrétiennes. Ouh! Ah, mais je te dis des conneries là, je rigole au cas où. Enfin, c'est, tu vois, info officielle, officieuse. Comme cherche la vérité et la vérité t'affranchira. Aujourd'hui, t'as plus le droit d'être curieux. Non! La vérité, tu ne dois plus la chercher, on te la donne. T'as pas compris? Parce que nous, les gueux, à la naissance, en fait, le cerveau, il était dans le placenta. Il n'a pas eu le temps de transbahuter du placenta. Et puis, tu vois, vu que nos mères, elles ne mangent pas le placenta, du coup, puis, au 21e siècle, tu n'allaites plus ton enfant parce que ça abîme ton corps. Hein, il ne faut pas allaiter ton enfant. Et des gens veillent à la bonne santé de nos enfants. Hein? Le business que c'est, putain. Les pampers, les trucs, les bidules. Puis après encore, si t'as le lait maternel, là. Non, parce qu'il faut que madame travaille, il faut que monsieur travaille, mais voilà, aujourd'hui, dans notre société, être responsable, c'est ses sacrifices. Je te dis ça alors que normalement, je devrais juste rien à dire parce que je suis papa et non maman. Mais la maman, son enfant, c'est un... Tu vois, il y a toute cette part de sacrifice, mais qui crée derrière un attachement extrêmement... L'amour purement, c'est mère et fils, mère et fille. C'est déjà beaucoup plus réel qu'avec un père, si on veut bien. Il y a une attache beaucoup plus profonde. Après l'amour, tu peux le créer aussi. Hein. Mais pas cet amour gnagnin. Hein. Mais voilà, j'en perds le cordon. Mais voilà, dans cette belle société où nos valeurs dites spirituelles, parce que même le spirituel, ça veut dire quoi? Hein, la croyance. Tout se résume là. Hein. Cherche la vérité, elle t'affranchira. Mais tu dois croire en moi. Mais attends, si tu dois chercher la vérité, c'est-à-dire qu'il faut que je cherche. Je peux pas croire en quelqu'un qui va me la donner. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Hein? Oh, puis il y en a plein des phrases types comme ça. Hein? En plus, normalement, c'est aime-toi prochain comme toi. Il y en a plein des trucs comme ça. Je comprends pas en fait le titre spirituel de notre société. En fait, il y en a pas du tout. C'est juste pour dire on n'est pas musulman ou peu importe, on n'est pas bouddhiste en fait. C'est juste ça. C'est vide de sens. Hein? Parce que dans le concept, ça devrait au moins être respecté. Mais bon. Et puis non, en fait, je voulais aussi te parler de l'ingénierie sociale, quoi. Ah, j'ai plein de petites conneries à raconter, comme d'hab, quoi. J'ai entendu dire qu'en Suisse, si tu joues le jeu, là, en fait, ils te filent un bon de 50 balles, quoi. Si t'es d'accord de... Faut pas rire. Faut pas rire. Hein? Que tu vois ça, hein, la vérité t'affranchira. Si les gens seraient un peu plus curieux, c'est un contrat, ça. Purement et simplement. Là, ils te le montrent officiellement. Tu reçois c'est un contrat, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, non. Ah, je trouve ça fascinant. Bref, je voulais dire, tu vois, tous ces phénomènes, hein, la vérité, l'ingénierie sociale aujourd'hui, les gens, on peut s'informer, avec Internet, la vérité aussi, on peut la chercher. J'ai jamais dit qu'on trouvera la vérité, la vérité vraie, comme on pourrait dire, mais on peut trouver déjà des clés. Hein. Ben, l'ingénierie sociale, les gens, maintenant, on sait que c'est appliqué, mais non, c'est chez les autres. Nous, on est en démocratie, c'est les dictatures qui font ça. Ouais, ouais. Dans une dictature, t'as aucune ingénierie. Hein. C'est comme voir, je voulais faire un reflet de notre société aujourd'hui par rapport à de l'élevage. Je reviens toujours à ça, parce que pour moi, hein, d'ailleurs, tu vois, autant dans ces préceptes judéo-chrétiens, beaucoup de choses ne sont pas tenues, mais le concept « je suis votre berger, le bon berger, c'est moi », mais alors là, on est en plein dedans. Hein. Cherche la vérité, mais le mec, il te donne tout. Enfin, tu vois un peu le... Mais par rapport à ça, je voulais te dire, tu regardes sur le phénomène de l'élevage. Et moi, je vais plus te parler de les poules, parce que c'est plus un sujet que je connais, mais tu peux le faire tout ce qui est en élevage de troupeaux. C'est le même concept. Ben, en fait, si par exemple, il s'avère que tu fais de l'élevage, tu as décidé déjà, tu as un objectif. En premier lieu, c'est tu veux quelque chose.
Et ce quelque chose, d'une manière générale, il est matériel. Tu veux des œufs, tu veux du lait, tu veux de la viande, tu veux... Donc, tu as un objectif de profiter de l'autre. C'est ça l'idée. Puis en contrepartie, tu le pseudo-protèges de tout ce qui est des... Mais sa protection est aussi sa prison. Il essayera, selon comment ils essayent de goûter à leur liberté parce qu'ils n'acceptent pas leur captivité. Donc l'éleveur, lui, il va observer sur tout ça comment le mieux, comment le mieux conditionner ses bébêtes, enfin, tout en leur faisant miroiter, enfin tu vois, un bon équilibre en leur faisant croire qu'elles sont libres, alors qu'en réalité pas, en leur faisant croire qu'elles sont en sécurité, alors qu'en vérité pas. Tu comprends? Bah tant qu'en fait l'animal essaye de résister à sa captivité, l'éleveur solutionnera systématiquement ça. Et tant que c'est deux individus, il veut bien essayer de solutionner, mais à force, ben t'en fais une poule au pot, quoi. Hein, parce que bah voilà, ton objectif c'est ça, t'as pas de temps à perdre, t'as pas de... Voilà. Mais si tout à coup ça devient une majorité, bah, ils solutionnent par des artifices, par des ci, par des ça. Si elles ont tendance à se piquer, bah, ils les cloisonnent ou tu leur donnes plus de place, ou tu élimines celles qui piquent, tu dois les séparer. Il y a des solutions. En fait, tu vois, c'est un peu les poules, dès qu'elles elles veulent se piquer, machin, tu les sépares. Il y a des trucs là, mais c'est compliqué une fois qu'elles ont goûté au sang en général. Comme n'importe quel animal, une fois qu'ils goûtent au sang, c'est compliqué, quoi. Mais t'as un peu des solutions, c'est un peu comme où tu leur files des cachetons, ou des trucs comme ça. C'est un peu comme hein, nous, dans la société, dès que t'as des gens un peu qui. On les fout en hôpital psy, puis. Hop, on lui fout une nouvelle disquette et puis il a bien compris s'il veut pas se retrouver dans cet état-là, c'est la dernière fois qu'il fait ça. Parce que indirectement, le message, il est là, hein, il faut être intègre, ça, ils viennent avec leur beau discours, hein, ouais, il faut être ci, il faut être ça. Alors, la plupart des gens qui disent qu'ils sont ça, en fait, ils sont l'extrême reflet inverse de ce... Bref. Mais tant que tu es sur ce schéma-là de te dire que tu luttes face... Enfin, l'éleveur lutte face à la résistance des animaux captifs, quel serait le seul moyen pour que l'éleveur il se dise putain, je dois trouver une solution où c'est par, on va dire, chez l'humain, ce serait plus par la communication, écouter en fait mes animaux, quoi. Ou pas avec la parole, mais mieux observer pour mieux comprendre, quoi. Qu'est-ce qui ferait un coup de tilt? Moi je pense, hein, bah, c'est que les poules arrêtent de pondre. T'en as qu'une qui arrête de pondre. C'est très vite réglé. Hein. T'en as, sur un cheptel de 100, t'en as 10. Tu vois, c'est des pourcentages après. Mais si tout à coup une majorité se mettait à ne plus vouloir pondre, la vache plus donner de lait, hein, après, il n'y a pas de sous-produit, on dira. Mais si l'objectif, il est dans cette direction-là, tu crois pas que l'éleveur, tout à coup, il se sentirait con quand même? Puis ça, je te parle d'animaux, machin. Nous, on est humains, on peut communiquer entre nous, donc on pourrait dire qu'est-ce qu'on n'est pas content. Hein, moi, ce que je vois, c'est que les gens vont gueuler. Tu vois, quand on pourrait parler, ils luttent face à leur captivité, au lieu de tout simplement dire maintenant je boycotte. Hein, aujourd'hui, les gens, il ne faut pas me dire qu'ils ne savent pas. On ne sait pas les conséquences de notre comportement. Il faut dire ce qui est. Les vérités sur le monde capitaliste, le monde, toutes ces petites magouilles, tu vois, toutes ces inégalités, toutes ces choses. Aujourd'hui, les gens, on peut le savoir. Hein, au nom du bien, en fait, c'est juste aller piller des pays. Aujourd'hui, tout ça, les gens, on est au courant. Alors pourquoi ils ne s'affranchissent pas? Et puis pourquoi, au bout d'un moment, au lieu de se dire, allez gueuler, mais allez, c'était qui, comment elle s'appelait déjà? Il y avait eu en Angleterre, il y avait une putain de grève il y a des années en arrière. Tu sais ce qu'elle avait dit, la meuf? Elle avait dit, de toute façon, quand ils auront faim, ils vont retourner bosser. Et ça va pas manquer. Hein? Gueuler, c'est tout ce qu'ils attendent de notre part. C'est pour à chaque fois nous enlever des libertés. Hein? C'est comme pour les poules, par exemple, elles arrivaient à sortir, elles avaient leur petit moment où elles s'évadaient, imaginons, hein. Eh ben hop, l'éleveur il va venir, la reconditionner, bloquer le point de sortie. Voilà. Alors que la poule elle arrêterait de pondre des œufs, le mec il serait un peu bredouille quand même, non? Hein? Arrêtez de leur donner votre vie, quoi. Quand tu regardes en plus comment tout ça s'est tourné, comme c'est un plan commercial de malade. Hein, derrière, si jamais, hein,
Derrière, on nous dit qu'il y a une inflation. Mais c'est de la merde, ça fait des années en arrière que tout ça s'était prévu. Enfin, ce qui se fait aujourd'hui, j'en sais rien. Mais que la faillite économique, parce que tu sais, c'est le capitalisme, c'est quoi? Il y a un truc machin, c'est à l'usure, donc arrive un stade où tu es au. Hein, on dit, tu peux pas faire un truc infini dans un monde fini. Enfin, et en plus, le pire qu'ils aient fait, c'est de toucher aux matières premières. Ils auraient jamais dû faire ça. Qu'il faut jouer avec leurs trucs, c'est leur problème, mais jamais avec les matières premières, quoi. Ni les denrées, ni tout ce bordel, quoi. Mais ils ont joué, et puis ben voilà, puis ben. En fait, il s'avère qu'ils sont mauvais. Même à leur propre jeu, ils sont mauvais. Hein, la vérité t'affranchira, machin. Est-ce que les gens, encore je discute avec des plus vieux aujourd'hui, des machins, ils restent tous bloqués. Ah mais l'argent, elle a imprimé en conséquence de la quantité d'or de la banque. Putain mais... Moi à chaque fois je le répète la même chose, je leur dis mais tu sais en 71 là aux États ils ont sauté la parité de l'or avec le dollar. Donc en gros tout le monde après a suivi indirectement quoi. Hein? Mais quand moi je dis ça les gens... Hein, c'est comme disait l'autre copain, quoi. Aujourd'hui, les gens, une chose toute simple, bah, typiquement la parité du dollar pour leur faire comprendre que, mais tu sais, l'histoire que l'argent, elle est en plus-value avec l'or, enfin les billets, la monnaie est en plus-value avec l'or, ça n'existe plus tout ça. Bah, rien que déjà leur dire ça, déjà, eux, c'est pas possible d'entendre. Comment tu veux leur faire entendre des choses déjà un peu plus, hein, et en plus, pas spécialement sourcées, mais des choses... où je leur dis, si tu cherches, tu verras, tu te documentes un peu, tu risques de tomber sur les infos que et tu risques encore de trouver d'autres et compagnie. Pas des trucs farfelus. Ça discrédite tout le discours des gens, comme moi, comme plein d'autres, qui essayent un peu de dire aux gens, mais regardez la société, regardez un petit peu. On se fout pas de vous? Non, non. Non, 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 non. Hein, mettre au boulot dodo, tourner aux impôts, c'est ça? Non, 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 non. Non, non. C'est ceux qui te donnent l'argent à qui tu dois le rendre. Enfin, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est une blague ou quoi? La création monétaire, elle devrait être nôtre, quoi. Enfin, elle devrait être. Et en conséquence la création viendrait en conséquence de ce qu'on créerait réellement. Là, on crée quoi? On crée rien, quoi. On exploite. Aïe, aïe, aïe. Ou si on crée quelque chose, on est obligé, mais d'abord, il faut exploiter comme des porcs. Parce que. Ah, bah, parce que. Il n'y a pas de sous-produit, quoi. Mais voilà, je vois que ça gueule. Qu'est-ce qui va se passer? On va encore nous enlever des libertés. Et puis bah voilà, les gens, à la limite, on va peut-être, mais en contrepartie, on va leur faire croire qu'ils auront gagné une manche. Oh là 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 là. Putain, ces gens, il faut juste leur dire, moi je joue plus. Moi je te fournis plus mes œufs en tout cas. Déjà pour commencer, je te donne plus mes œufs quoi. Hein, je te donne plus ma laine, je te donne plus rien. Démerde-toi mon pote. Hein, t'as qu'à y les pondre toi-même tes œufs. Mais voilà, je risque de tourner en rond si je continue. C'est d'un calme olympien, c'est d'un agréable. C'est cool quand il fait mauvais temps parce qu'il y a moins de touristes, il y a moins de... C'est agréable. Mais voilà, si jamais tu veux un bon de 50 francs en Suisse, va jouer le jeu, il paraît, hein, j'ai vu, mais il s'avérait que c'est peut-être même officiel, il y a peu de temps il filait du gâteau. Hein. Franchement. Je trouve ça hallucinant. Et puis, pour conclure, hein, on nous parle tout le temps de l'évolution, nanana, de l'homme des cavernes, blablabla, blablabla. Il y a une part d'évolution, mais c'est l'évolution dans l'adaptation. On va dire ça à large échelle. Est-ce que la place, le rang de l'être humain aujourd'hui dans la chaîne d'adaptation et d'évolution, est-ce que sa place, est-ce qu'il a sa place déjà pour commencer? Lui qui serait l'être le plus supérieur, c'est le seul qui détruit tout ce qui a été construit, qui se scie la branche sur laquelle il est assis, et c'est le seul qui n'accepte pas, tu vois, de se dire que la nature, elle fait ses sélections, qu'il y a l'adaptation, et c'est comme ça que ça marche. Non. L'humain, il est tout le contraire. Ça devrait un petit peu... Hein? Ah mais non. Nous on est dans l'élevage, nous on est les animaux, les moutons noirs. Voilà. Faut pas écouter le mouton noir, il est ci, il est ça. Puis de toute façon les gens, tu peux rien dire. Enfin, comme je t'ai dit, tu parles juste de la parité, déjà tu les as perdus quoi. Ils sont oh non, non, hein. Hein, par contre tu leur parles de la connerie de NASA, de la connerie de machin, là il y a tout le monde.
Hein, ils veulent aller dans l'espace de nouveau, blablabla, blablabla, blablabla. Ouais, on va tous aller sur Mars, quoi. Super. Putain, on a un super terrain de jeu, quoi. Non, non, on va tous aller sur Mars. Non, parce qu'au lieu de se dire notre terrain de jeu, on va le rattraper pour se dire que, bah voilà, parce que c'est vraiment le lieu pour nous. Non, non, on va partir. On finit ce qu'il y a à finir ici, puis on. Hein? Ouais, c'est un truc de dingue, tout ça. Oula, tombé. Ben, je vais m'arrêter là, quoi. J'ai déjà assez partagé mon point de vue. C'est-à-dire qu'on soit plus à partager notre point de vue, quoi. Étonnamment, hein, on n'est pas si différents, hein. Et comme j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit, mais on est différents, mais tant mieux. Putain, si on aimerait tous vivre à la montagne, t'imagines, il n'y aurait plus de place. Si on aimerait tous que les fraises, il n'y aurait pas de diversité. La diversité fait la beauté, fait les complémentarités. Fait aussi le choix. Hein? Alors voilà, bref, je te laisse, il flotte de nouveau, faut que je sorte le parapluie. Salutations, copain, ciao.